L'affaire fait grand bruit et met la France insoumise dans une position des plus inconfortables. Sébastien Delejoux, député des Bouches-du-Rhône, a été condamné pour violence après avoir frappé un prof lors d'une manifestation. Une condamnation qui devrait logiquement mener à sa démission si l'on se fie aux déclarations passées de Jean-Luc Mélenchon. Pour rappel, en 2017, Mélenchon était pourtant clair. Tout homme politique condamné doit immédiatement démissionner. Des mots forts prononcés pour affirmer une exigence de moralité en politique. Mais aujourd'hui, face à l'affaire Delejoux, aucune demande officielle de départ, aucune pression publique de la part des cadres de LFI, silence radio. Sébastien Delejoux, fidèle soutien de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas exprimé, lui, l'intention de quitter son poste. Il continue d'exercer son mandat comme si de rien n'était, malgré la controverse grandissante. Son maintien en fonction soulève une indignation croissante car il illustre une contradiction évidente entre les discours et la réalité politique. Depuis plusieurs jours, les critiques fusent, pointant du doigt l'incohérence de LFI. Comment un mouvement qui se veut exemplaire et intraitable face aux abus de pouvoir peut-il tolérer en son sein un élu condamné pour violence? Pire encore, certains militants insoumis défendent Delejoux, dénonçant un acharnement judiciaire contre un député engagé. L'opposition, elle, n'a pas tardé à réagir. Plusieurs figures de droite et du centre dénoncent une hypocrisie flagrante exigeant une mise en cohérence entre les principes affichés par LFI et leur acte réel. Mais Mélenchon garde le silence, évitant soigneusement le sujet, alors que les polémiques s'accumulent autour du parti. Le cas Sébastien Delejoux révèle les limites du discours de la France insoumise et montre une fois de plus que l'éthique en politique s'adapte parfois aux circonstances. Un poids, deux mesures qui ne passe pas inaperçu et qui pourrait bien laisser des traces au sein du mouvement.